Bonjour Olinda. Coucou Nathalie, tu vas bien? Oui, très bien. Et toi? Bah, écoute, très bien. Donc, cette session porte le numéro 185. Donc, pour rappel, hein, très rapidement, pour ceux qui nous regardent, le protocole est composé d'une partie fixe, proposée par la Team Griffasie Academy, Mhm. et d'une partie libre. Et là, on ira bien, comme d'habitude, investiguer, approfondir toutes les réponses que tu m'auras apportées. Très bien. Et donc, il y a un petit décalage, je ne sais pas de ton côté, mais j'espère que ça ira. Mhm. Ça va Très aller. bien. Ça va aller. Donc, on va faire une induction comme d'habitude de 5 à 1. Oui, Et si tu es prête, je t'invite à fermer les yeux. allons-y. Et à présent, Nathalie, concentre-toi sur ma voix, uniquement sur ma voix. Voilà. Ok? Ok. Allez, concentre-toi. Parfait. Je vais commencer le décompte. 5. Prends le temps de t'apaiser, de te relaxer et adopte maintenant une respiration lente et relaxante. Tu prends une profonde inspiration et tu relâches. 4. Inspire par le nez et oxygène-toi. Expire par la bouche, lentement, progressivement et agréablement. 3. Détends les muscles de ton corps en commençant par les orteils. Tu montes la plante des pieds, tu montes les mollets, les cuisses, tout le long du corps jusqu'au sommet de la tête. Prends le temps de... Tu es bien détendu, relâché, à l'écoute de ma voix. À chaque expiration, tes muscles se détendent et s'apaisent. Et 1. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connectes au mot aura, ou si tu préfères, l'aura. 1, 2 et 3. Est-ce que ça va, Nathalie? Oui. Tu te sens bien? Mhm. Très bien. Alors, on va commencer le protocole de la team Griffasie. Je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu me dis quelle est la première chose que tu perçois ou visualises en relation au mot aura. 1, 2, 3. Bien. La Dis-moi. toute première chose, quand tu as dit Mhm. le mot aura, Oui, j'ai vu comme si les lettres, mais pas les lettres comme nous on l'écrit. J'ai vu O-R-A. Et oui, alors, c'est un peu comme une étymologie de mots, comme un détail, un peu genre or, et puis oui, A, mais qui correspond, c'est or comme de l'or, oui. euh, et le A pour âme. D'accord. Et c'est là après qu'il y a toute un découlement d'explications. Je vois en tout cas comme des veines qui Mhm. descendent. Oui, Comme si c'était comme un, je vais pas dire un arbre généalogique, mais un peu, où tu as le mot OR.A et où il y a justement le détail comme des veines d'un arbre qui descend.
Hmm. Oui. Ça, c'est ma première vision par rapport au mot aura. Oui. Je sais qu'on le relie souvent à ce qui est émané autour c'est d'énergie, hein, autour Oui. des humains, Oui. parfois même relié à des couleurs, mais il y a en tout cas, il y a il y a un programme là derrière, tu vois. Ça me dit qu'il y a tout ça, les idées les idées que un peu tout le monde a, hein. Mhm. Ça me dit que c'est une programmation, ça. Très bien. Parce que si on doit aller trouver la vraie aura, enfin vraie, la, une certaine forme de réalité, Mhm. ça ne se verra pas comme on peut le voir. C'est plutôt comme si on avait des filtres quand on voit l'aura classique, entre guillemets. Euh, Mhm. la vraie, ça se passe dans l'essence, ça me dit. D'accord. Très Voilà, bien. ça c'est le premier. Perçois autre chose? Pour le moment, non, on peut aller Très creuser. bien. Enfin, il y a plein de On choses. Donc, continue, alors. Ouais, ouais, je bien vais pas sûr. faire De toute façon. l'enquête sur la première question. Si, pourquoi pas. Tu vas me mâcher tout le travail comme ça, Voilà. c'est pas mal. J'aimerais bien. Non, je rigole. Alors, qu'est-ce qui crée l'aura et comment se forme-t-elle? Alors, l'aura telle que, je veux dire, un maximum de population l'entend ou la voit, c'est un programme. Donc, je reviens sur cette information-là. Oui. C'est un programme et c'est tiens, j'aurais dit résonance, mais il y a quelque chose qui me dit dissonance entre les énergies extérieures et les Mm. impacts. En fait, c'est des énergies extérieures qui viennent rebondir ou, ou impacter, ça dépend des moments ou des situations, qui viennent Mhm. rebondir ou impacter, et ça crée euh, tout, tout cet échange entre l'être qui est incarné et son environnement. D'où les variations aussi chez certains qui peuvent voir ou ressentir les auras. Mhm. Euh, j'ai perdu le fil de ça parce qu'en même temps Non, je vois autre chose. je Voilà, oui, comprends. qui peuvent ressentir ou voir les auras. Eh bien, tout est énergie là-dedans. Je vois tout plein de chiffres et de calculs. Si je vais dans le zoom, que je zoome et que je vais en détail autour de un humain, hein, peu importe, Mhm. eh bien, je vois tous des chiffres et ça me dit vraiment que c'est une programmation. C'est comme si dans l'aura, écoute ça. Donc, c'est comme si dans l'aura, euh, tu pouvais aller retrouver toutes les programmations de la personne incarnée sur Terre. C'est comme si Ouais. tu pouvais aller rechercher des chiffres et des calculs dans la matière de l'aura. Ah ben ça c'est vraiment incroyable. Ouais, ça, je suis Ah d'accord. ben Ouais. moi aussi j'en ai des frissons parce que Ouais, 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 ouais. je ne savais pas. Très bien. On ira creuser Je ça, sais pas cette si ça a partie-là. répondu à la question. Bah écoute, qu'est-ce qui crée l'aura et comment se forme-t-elle? Alors tu as Bah dit oui, ça créer, donc répond ça, quelque ça part, répond. hein. C'est avec Et, du calcul et de la ok, programmation tout autour. Et c'est de ouais. Et comment l'énergie, se hein. forme-t-elle? Ouais, ouais. Elle se forme donc avec résonance et dissonance entre comme si on peut dire entre des matchs de calcul Mhm. entre la personne ce qu'elle émane, la personne incarnée, en tout cas l'esprit incarné, Oui. l'âme Mhm. répond à un certain calcul de son environnement. C'est comme si tu avais trouvé les bons calculs qui peuvent matcher. Il y en a tout le temps en permanence en fait, tout autour, et il y en a qui vont rentrer
en parallèle avec la personne. Il y en a d'autres, voilà, ils vont juste rebondir, repartir dans l'espace, au final, l'espace terrestre. Oui. Euh, et alors, on est tout le temps perpétuel, rien n'est figé. À chaque fraction de millième de seconde, tout calcul change à chaque fois, tout le temps. Mm. D'où là le mouvement de l'aura aussi. Donc le mouvement énergétique de la personne. Est-ce que la Ouais. personne est assaillie de trop de calculs, entre guillemets, hein, calcul, Oui, mais oui. ou alors est-ce qu'elle maintient un certain rythme toujours assez équilibré, ou alors elle est trop par rapport à l'environnement. Mais voilà, tu vois, c'est une matière. C'est une matière de calcul. D'accord. C'est du quantique. C'est du quantique. Mhm. Mhm. Très Voilà. bien. Cette partie-là, on ira certainement creuser. On va continuer parce qu'il y aura d'autres informations, je pense, qui Ouais. vont ressortir. Alors, question numéro 3, Nathalie. Quelle forme, caractéristique, condition peut exprimer l'aura d'une personne? Attends. Quelle forme Je répète. caractéristique? Quelle forme, caractéristique, condition peut exprimer l'aura d'une personne? Ça veut dire quoi caractéristique, condition? C'est Ben, caractéristique ou condition? non, telle qu'elle est, elle est là, la question, c'est ça. Quelle forme, caractéristique, les caractéristiques de l'aura d'une personne, les conditions. Ah oui, 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 oui. Qu'est-ce que l'aura peut exprimer, par exemple, chez une personne, Oui, caractéristique, les là, conditions. je comprends. Parce que caractéristique, condition, Mhm, ne voulait rien dire pour moi. mhm. Euh, Chez une personne, hein, c'est bien ça. Oui, Alors, euh, je vais le mettre là. cette personne-là, en fait, au niveau des caractéristiques de son aura, je prends une personne en particulier, hein. Enfin, je m'arrête Mhm. sur. Mais c'est un peu une généralité. C'est justement, on en revient encore au niveau de l'énergie de la personne, même de sa matière 3D, hein, donc de son corps incarné, physique, ce qu'elle rejette. En fait, je vois en permanence qu'il y a de l'échange entre la matière, l'âme où il y a toutes les émotions, ça rentre et ça sort. C'est un échange permanent euh, d'énergie Mhm. et ça conditionne le fait, donc ça conditionne la personne par rapport à ce qu'il y a en résonance cette fois-ci, Oui, avec ses émotions, avec les calculs qui rentrent en résonance en fait avec elle. Et ça la conditionne. On peut être conditionné, je vais donner un exemple. Ici, je vois que s'il y a une musique qui dégage un certain pas laps, comment on dit, un certain passage, oui, il y a autant de hertz dans la musique, ça peut venir conditionner la personne. Si par exemple cette personne-là vibrait à 86, eh bien, et que la musique était à 124, ça peut venir conditionner la personne durant un laps de temps et la faire modifier dans son comportement pour qu'elle, donc c'est un peu de la manipulation, contrôle mhm. Contrôle. mental, ça peut contrôler la personne. Tout dépend des hertz qu'il y a dans la musique. Là, c'est par rapport à la musique, tu vois. Mais Mhm. ça peut venir, je vois comme un harpon comme ça, qui Oui, vient manipuler par le harpon la personne durant un instant. Et il y a tout un transfert d'énergie. Euh, Bien sûr, l'humain qui se fait contrôler à ce moment-là, contrôler, eh oui. bien, envoie de l'énergie. L'humain envoie plus d'énergie que ce qu'elle ne reçoit de la chanson. C'est un peu D'accord. comme si on pouvait le mettre dans un état.
Oui. Modifié de conscience, mais de contrôle. C'est plutôt de contrôle là. On vient le contrôler pour qu'il résonne comme la musique au final, sans parole même, hein, un, Mhm. un son même des fois imperceptible à l'oreille humaine peut venir Oui. conditionner comme un zombie entre guillemets, hein, un humain. C'est du contrôle. D'accord. Ça c'est pour la condition. Et en fait dans l'aura se trouve, comme c'est de la programmation, se trouvent les calculs euh, que la matrice artificielle dans laquelle nous sommes, sous dôme, Mhm. eh bien, la matrice connaît très très bien tout ça, hein, du programme, hein, Mhm. et elle sait comment faire interagir les humains en envoyant justement et les conditionner, tu vois. Oui. D'ailleurs, dans la question, il y avait conditionnement, conditionner. Oui, tout à fait. Eh Il y bien, avait Mhm. Mhm. eh bien, c'est pas, c'est fort relié au contrôle mental euh, des avatars humains. Enfin, j'appelle ça avatar humain, mais des Oui, oui, tout à fait. humains incarnés. Oui. La matrice, ouais. Très bien. Tu perçois autre chose par rapport à cette Mais troisième l'aura, c'est question? bel et bien une matière qu'on peut voir autour d'un humain incarné, en tout cas. Oui. Très bien. Alors, on va continuer. De toute façon, j'ai pas mal de questions. On y reviendra après. Donc, la question numéro 4, Nathalie, qui recherche qui dans la création possède l'aura et qui ne la possède pas. À mon 3, 1, 2, 3. J'aime bien. Juste une information, donc l'aura, c'est comme une parabole. D'accord. D'accord? Voilà, Oui, ça c'était important que je le dise. Euh, oui, oui. Ensuite, pour revenir à la question par rapport au groupe, Tout à fait. Qui possède l'aura et qui ne la possède pas dans la création? pour pas catégoriser, donc j'essaie de voir encore plus large que les catégories de races qu'on peut souvent retrouver. Mhm. Euh, je vais te dire ceux qui sont programmés. Et alors là, du coup, on peut passer un livre entier de, de Oui, créatures et en nous mettant dedans, bien sûr aussi, hein. oui, Ensuite, ceux qui n'en ont pas, eh bien, tu vas retrouver cela dans les IA. Quoique oui. l'intelligence artificielle maintenant est capable d'imiter, mais tu ne verras pas une aura comme tu peux voir une aura chez un être au sang chaud, Mhm. comme un humain ou une vie chaude. Alors je ne sais pas Oui, pourquoi je dis chaude, mais la chaleur au qu'on niveau de la dégage. matière, oui, il y a quelque chose par rapport à l'acclimatation, ça me dit. Mhm. Quelqu'un d'acclimaté à la matrice. Il y en a qui ne sont pas encore capables. Donc même s'ils intègrent un corps humain, un corps humain tel qu'on le connaît aujourd'hui, eh bien il n'y Mhm. aura rien ou que très très peu de fréquences parce qu'ils n'arriveront pas à rester dedans. Il y a quelque chose au niveau des calculs qui est à réviser encore et chez ce genre de d'entité qui incarne ou qui essaye en tout cas d'incarner ne fût-ce que quelques minutes ou quelques heures à un corps, Mhm. il y a encore de la révision de calcul à faire. Certains savent et ont le secret, entre guillemets, Mhm. mais d'autres, c'est encore en phase de test. Parce qu'ils aimeraient justement créer artificiellement cette aura. Et maintenant, attention, il y a des auras qui sont fausses. C'est comme de la poudre aux yeux, ça me dit. Oui. Donc on pourrait être vite leurré
par cette matière ou ce que ce personnage dégage, mais au final, si on observe bien et qu'on demande des informations supplémentaires comme l'ADN ou voire même l'essence, eh bien là, il y aura un bug. Il y a un bug dans le programme. Et là, on se rendra compte que ce n'est pas une vraie aura, comme on peut l'appeler. Mhm. Je sais pas si Très bien. c'était Non, non. compréhensible. Après, tu as dit au tout début que c'était un programme. Oui, Et donc l'aura est faux au final à la base. C'est ça là j'ai du mal à comprendre. partiellement. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, lorsqu'on intègre le corps, Mhm. lorsqu'on intègre le corps, nous, ce qui reste pur, ça reste notre essence. C'est ça. Essence. D'accord? Faut pas oublier que, allez, en étant incarné, on est corps, âme, esprit. Mhm. Âme, siège des émotions. Esprit, indéfinissable, enfin pas indéfinissable, mais esprit qui est à l'infini, Mhm. d'accord? Siège de toutes les connaissances et autres, mais les vrais. Donc est-ce que l'âme et l'esprit sont connectés? Ça c'est une chose. Mhm. Mais ça reste deux choses différentes. Ils peuvent être se connecter, mais ça reste bien deux parties de nous. Et avec le corps physique, ça fait trois parties de nous complètement différentes. L'esprit, c'est tout. L'âme est comme un programme dans cette incarnation parce que Tout à on fait. dit le siège des émotions, mais Mhm. les émotions, au Tout à final, fait. c'est que pour cette expérience. Il y Mhm. a peut-être pas d'émotion dans une autre incarnation sur une planète X quelque part dans l'univers. Mhm. Peut-être qu'on fonctionne juste avec nos parties supérieures ou notre inconscient dans d'autres Oui, incarnations. Mais ici, on est là en train de dire conscient, inconscient, connexion, pas connexion entre les deux, ça peu importe, c'est individuel chez chacun. Mais pour en oui, revenir, c'est que l'aura reste un programme de l'âme. d'accord. L'âme où il y a le siège des émotions. Émotions par laquelle nous sommes tous, à un moment ou à un autre de notre vie, harponnés, manipulés, retournés dans tous les sens, que ce soit autant de la joie, du bonheur, de l'amour, comme du négatif, comme de la colère, de la tristesse, de l'aigreur. Tu comprends? Tout ça, ça se passe au Complètement. niveau de l'âme. Absolument pas. L'esprit n'a rien à voir avec ça. L'esprit, Mhm. lui, est un peu comme, j'ai envie de te dire, neutre. C'est un peu le garde, mais qui reste neutre. Et il laisse l'expérience se faire. Quand il y a moyen, ou quand la personne, au fond, recherche une vraie connexion intérieure avec son esprit, il y a moyen qu'elle ait des réponses. Mais il est Mhm. juste là, lui, c'est une extension. Il laisse faire. C'est l'expérience. Très bien. On joue le jeu, quoi. Mhm. Complètement. Écoute, parfait, Nathalie. On ira voir, hein. De toute façon, Oui. à tout à l'heure. Ce sera mieux. Question numéro 5. Y a-t-il des différences entre les différentes auras que tu perçois? Oui, non ou seulement partiellement? C'est la même programmation, mais avec des sous-programmes différents. Oui. Donc ça descend du même vaisseau Mhm. et c'est comme s'il y avait la maison mère et ensuite après il y a des différences après dans l'organigramme. Mais Oui. il y a quand même des grands groupes parce que je regarde à l'échelle beaucoup Mhm. plus large. Il y a quand même de grands groupes. Euh, je vois les groupes. Bon, là, pour que je puisse visualiser hein, cette Oui. image, c'est un peu maison mère au-dessus, et ensuite comme des tentacules
autour d'une sphère et ce sont des sphères de couleurs. Il y a les bleus, les rouges, les oranges et je vois ils sont donc on est capable de passer par les couleurs, de passer par exemple de la sphère rouge à la sphère bleue, de la sphère bleue à la sphère verte, de la sphère verte à la sphère jaune. Et il y a toujours du mouvement là-dedans. Et ce sont des calculs. Et ce sont des calculs de programmation. Et nous, dans nos corps, la parabole, notre âme, Mhm. perçoit en permanence des calculs pour faire varier l'aura. Il y a moyen de faire sauter ce programme d'ailleurs. Ouais, ça, j'aimerais bien. Ouais. Mais c'est un programme. Mhm. C'est rien de. Enfin, même si voilà, Si. on veut choquer personne, mais c'est rien de waouh. C'est Mhm. waouh quand oui, les premières fois où, mais quand on creuse au final, je vais Oui, pas dire c'est décevant parce que le jeu de la déception, on le connaît très très bien sur cette terre, mais complètement. bon, je croyais que c'était quelque chose de plus compliqué. Ah, Non. mais du coup, ça enlève du charme, hein. Oh ben effectivement là, effectivement. Bon, Allez, écoute, on ira voir comment faire sauter ce programme tout à l'heure. ouf, oui, oui, là, il va falloir, ça demande Avoir quelques quelques petites chipotages, pistes, hein. hacker notre matrice, comment faire. Alors ensuite, 6. Qui peut voir les auras et pourquoi peut-il les voir? Tout le monde est capable de les voir. Mhm. Ça, c'est un. Deuxièmement, Oui, c'était quoi l'autre question? Parce que ça a gazé un peu. c'était c'était ça. Qui peut voir les auras Oui. et pourquoi peut-il les voir? Ah, Pourquoi? Certains peuvent les voir et d'autres non. tout simplement, il y a déjà une question de confiance en soi. Deuxièmement, il y a une Mhm. question de volonté, est-ce qu'on veut voir ou pas? Mhm. Il y a une question un peu de choix. Il y en a, c'est le cadet de leurs soucis. Oui. Il y en a d'autres, ils veulent le voir, ils sont capables de les voir. Il y en a Oui. même certains qui voient le code couleur, ça me dit. Et ça, c'est parce que ils ont réussi, enfin réussi entre guillemets, hein. Oui. Mais dans leur propre programmation, il y a ce calcul résolu. Et du coup, ils Mhm. ont la capacité aussi de voir les couleurs. C'est du filtre. C'est plutôt c'est comme si c'était des filtres, Mhm. simplement. Bah, Et ça va leur servir à quoi à de voir rien. les auras? Il y a beaucoup de fausses croyances autour de tout ça, hein, de Oui. voir les couleurs, de ci, de là. Bah, ça peut leur... Non, j'ai Il y a dit à quand rien, même. mais non. Il y a un petit quelque chose là, une information Mhm. qui me vient et qui me dit, bah, ça peut leur servir à décrypter, euh, un, à décrypter un peu une projection matricielle et un petit peu l'état d'âme, ça me dit, de la personne. Mhm. Un point, un trait, voilà, c'est tout. Ça peut être Très cool bien. à savoir sur le moment et Et intéressant, mais c'est pas l'info. et pour les énergéticiens, ça peut quand même être important pour eux, La pour couleur, voir. non. Non? Pour Non, la les couleur, aider, non. pour non? Non, parce qu'ils peuvent avoir du mauvais filtre. Ils peuvent être eux aussi interférés et du coup avoir, on leur met comme une lunette, hein, verte et tu vas Mhm. dire ah c'est vert, mais alors que c'était pas vert. Non, et pourquoi? Oui. Et puis vert pour moi signifie quelque chose pour moi, mais vert pour le voisin peut signifier autre chose. Mhm. Donc faut pas s'arrêter à ça. Tu comprends un peu? Il vaut mieux aller Oui. chercher l'information en profondeur et filtrer, enfin essayer en tout cas d'épurer au mieux l'info. Imagine, tu me parles d'un énergéticien, d'ailleurs je peux en voir un qui est en train de pratiquer sur quelqu'un
Pour lui, Oui. comme je parlais du verre, je sais pas pourquoi, il voit cette dame avec un genre de verre autour d'elle. Donc je me mets à la place de ses yeux là et je vois. Il voit un genre de verre kaki, vert plus clair. Bon. Oui. Et dans sa tête à lui, et donc là c'est le mental hein, qui Mhm. travaille. Et je vois que tiens, il appuie sur la couleur verte. Qu'est-ce que ça peut signifier? Donc il se fait une pré-idée déjà de, Mhm. de ce que cette dame-là qui est venue le voir, euh, je veux dire, a comme information dans son champ Oui. énergétique. Ça peut lui permettre de viser juste pour certaines choses, mais il y a tellement, cette dame-là, le vert ne veut pas dire la même chose que lui. Donc je vois qu'à un moment, il y a comme un décalage d'infos. Elle dit oui, oui, oui. Donc il Oui. lui inculque un programme, une nouvelle information elle enregistre, qu'elle assimile, et malheureusement qui dans sa vie après va faire en sorte qu'elle va raisonner avec ce que l'énergéticien lui a dit. Donc il lui donne une information, elle comme elle, voilà, elle est, je vais pas dire ignorante, mais elle, elle croit tout ce qu'il dit, etc. Et après je vois que Mhm. dans sa vie à elle, Oui. euh, elle répète, pas elle répète, elle crée quelque chose dans sa sphère donc personnelle, hein. Elle est interférée par ce qu'il lui dit en fait. Et après Mhm. elle crée, euh, elle crée une situation qui va rentrer en résonance avec ce que l'énergéticien lui a dit une semaine ou deux auparavant. Oui. C'est D'accord. pas toujours le cas, c'est pas toujours le cas, mais là, il y a cette situation particulière qui m'est venue et où je Mhm. vois la répercussion sur une certaine ligne de temps, même si le temps au final n'existe pas vraiment. Voilà, il y Il a, va il y y avoir un... a, il y a, il y a quelque chose qui se passe. Et du coup, elle, ça ne fait que renforcer sa croyance envers ce monsieur, envers ce praticien. Mhm. Très bien. Attention au contrôle mental dans ce genre de choses, tu vois. Oui, complètement. Parfait. Et il y en a Bon, on d'autres va... qui font très très bien leur boulot, toujours, je veux dire, dans une neutralité, sans amener. Et il y en a d'autres qui le font en commençant plutôt en posant une ou deux questions ou au corps, si la personne n'a pas trop envie, n'est pas trop loquace, hein, Oui. où le corps répond, etc. Et ça apprend aussi aux praticiens que pour revenir sur cette couleur verte, Oui. mais le vert, pour moi, voulait dire ça, mais le vert pour cette dame-là, ou ce monsieur-là qui vient me voir, veut dire tout autre chose. Tu comprends? D'accord. Le Oui, code oui. couleur de chacun, déjà, n'est pas le même. Hmm. Ouais. Ça peut créer des regroupes, des sous-groupes, et à chaque fois, tu vois, et on peut changer avec le temps, avec l'expérience, avec l'apprentissage, avec l'engrammage de programmes et autres, programmer, déprogrammer, qu'est-ce qu'on a déprogrammé, qu'est-ce qu'on peut reprogrammer. Tu comprends, c'est tout le temps, c'est du calcul à chaque seconde. Hmm. Complètement. C'est de l'échange, c'est de l'expérience. Parfait, Nathalie. Donc, on va continuer. Allez, la question numéro 7. Pourquoi les êtres humains ne sont-ils pas tous capables de le visualiser? Parce que c'est une question de confiance en soi et de connexion à son intérieur, Mhm. tout simplement. Connexion à son intérieur. Confiance en soi, connexion à son intérieur. Très On bien. ouvre la porte ou on l'ouvre pas, ça reste du libre arbitre là-dessus. Oui, ça dépend. Veut-on voir la matrice dans le détail, oui ou non? C'est juste ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que ça va nous servir, oui ou non? Voilà. Hmm. Très bien. Question numéro 8. Qu'est-ce qui peut affecter l'aura d'un être humain et quelles en sont les conséquences? Le contrôle mental, ça c'est la première chose qui me vient. Mhm. Oui. Euh, Conséquences.
changement de comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. Ça peut être ou positif ou négatif. Ça peut être je sais pas, ça me dit ça peut détruire s'il y a un flux un Mhm. flux ça peut être déstabilisant, pas destructeur, déstabilisant. S'il y a trop de chipotage tout le temps, mais en fait, il y en a en permanence. Mais là, ça me dit une personne qui va en faire trop pour soi-même et ne pas prendre de temps de repos et de métabolisation, ça Mhm. peut le déstabiliser complètement. Comme si à un Oui, moment, il y a le reset qui devait venir, tu vois. Ça peut le faire oui, revenir à blanc, ça me dit. Mais revenir à oui. blanc veut dire rattaché à un interférent ou à un autre, ou à d'autres, avec S. Oui, C'est-à-dire que, tu vois, très bien. trop de perturbations, on n'est plus maître de soi-même, quoi. Faut y aller à son rythme. Il faut prendre le temps de digérer les informations, d'abord de les accepter, bonnes ou mauvaises, Mhm. pouvoir de l'accueil, ensuite la digestion, et qu'est-ce qu'on en fait pour soi-même. Sommes-nous encore le seul maître à bord, tu vois? Ça, c'est des questions, des Oui, grandes questions, mais importantes. Est-ce qu'on est toujours, on est copilote ou on est pilote? C'est ça. oui, oui, oui. Reprendre Et le volant qu'est-ce de sa voiture soi-même. c'est Mais ça, y le prendre aller le contrôle. pas à pas, piano piano. Qu'est-ce qui peut affecter l'aura? Tu m'as parlé donc certes contrôle mental, un flux. Tu parles de flux. Quel type de flux? Ce flux énergétique dont je parle depuis donc le début de l'enquête que je vois, euh, Mhm. il ne faut pas qu'il y ait trop de dissonance. C'est tout le temps un équilibre. Il doit y en avoir, ça fait partie, mais pas trop. Mhm. Parce que ça peut affecter. Mais maintenant, on est affecté aussi au niveau émotionnel. Donc ça peut diminuer. Une grande tristesse, un choc, peut te faire diminuer ton aura. Donc, c'est-à-dire, elle va se faire écraser. Donc, elle ne sera Mhm. plus à sa place d'équilibre. Elle va se faire écraser. Et tu vas te faire. On dit toujours, tu vas te faire bouffer, quoi. Tu vois, par les agresser par Mhm. les agressions extérieures, quoi. Mhm. Et on Oui, mais en est ça, encore relié à l'émotionnel qui vient diminuer ou augmenter l'aura des personnes. Une personne bien dans ses baskets qui nettoie son intérieur, je parle intérieur de l'être, l'intérieur. se sentira, son aura sera un peu bombée, comme ça, un peu bien moelleuse autour, qu'une personne toute mal, en mal-être intérieur total, en déconnexion, en dépression et tout le reste, ben, l'aura une aura beaucoup plus petite, voire toute minuscule, et elle se fera écraser, donc tu vois, par c'est relié à l'émotionnel en tout cas. Oui, mais ça vient de la programmation que tu as dit au début. Oui, mais les programmations sont toujours donc c'est les émotions sont des programmations. Tout à fait. Attends, on y reviendra, ça. C'est assez important. Cette partie-là, on va la creuser. Donc ensuite, c'est la dernière question, comme ça on pourra passer à la partie libre. Une interférence extraterrestre peut-elle affecter l'aura d'un être vivant? Oui, Oui, non, ou seulement partiellement? Alors là, c'est un grand oui, apparemment, oui. oui. Tu peux, tu peux donner plus de détails? Oui, parce que c'est-à-dire que quand tu es dans euh, ton champ énergétique, donc toi, tu es là dans ta bulle, ta sphère, ton toit au Oui, final. oui. Et s'il y en a un autre dans la sphère ou qui est là juste derrière ou au-dessus de ta tête Mhm, ou tout le temps en train de te dire ce que tu dois faire, t'insuffler des choses H24 à chaque fraction de seconde, même si c'est le cas dans la matrice, mais où il y a un interférent en particulier, ben bien sûr. S'il dit toujours t'es nul, t'y arriveras pas,
tu ne vaux Oui. rien, tu n'es rien du tout, regarde, les autres pensent ça de toi. Donc il t'insuffle à chaque seconde, ben, ton aura, donc on verra pas que tu es là. Enfin, on ne le Oui. sentira pas. Tu seras là physiquement, mais tu ne vas pas savoir t'imposer au niveau de tes choix, au niveau de ta vie, au niveau de ce que tu voudrais vraiment au fond, parce que Mhm. tu seras toujours diminué. Et comme Oui. tu peux être augmenté euh, par, je vais dire, il y a des extraterrestres, comme on les appelle comme ça. Les entités peuvent t'apporter d'une certaine manière pour gonfler un peu ton aura pour que tu puisses mieux diriger les autres. Ça dépend sur quel plateau ils veulent jouer, tu vois, et quel interférent est là. Oui. Tu as d'autres précisions ou sinon on commence On peut à... continuer. Ben, on va creuser. C'était la dernière question, Nathalie. Ah oui. C'était la dernière, donc on va passer aux questions libres. Alors, ce que j'aimerais bien, on va peut-être commencer par un exemple concret et petit à petit on retrouvera ce que tu as dit et on approfondira. Alors par rapport, on est sur l'aura, hein, combien de couches ou de niveaux possède l'aura? T'en vois 7. combien? 7. Tu vois 7 niveaux. Là, au premier abord, il y a des Mhm. sous-couches, couches 7. Oui. Est-ce que l'aura est reliée au chakra? Est-ce que tu vois un lien entre les deux? Ah, on a 7 chakras? Ah oui, Oui. bah oui, bah écoute, j'étais complètement dans le 7 là et j'essayais d'aller voir ce qu'il en était et ça me parlait aussi des 7 jours de la semaine. Je sais pas pourquoi. Mais ne ris pas. Non, Allez, mais je suis désolée. Non, je il y suis a une raison, désolée, c'est la formation. mais oui, justement, c'est pour ça que, et ça m'intriguait les 7 jours de la semaine, c'est pour ça que j'étais dessus. Et puis tu m'as parlé des Oui, chakras et du coup, comme on a 7 chakras, hein. oui. Enfin 7, on en a plus que 7, mais connus quoi. Ce qu'on Ah mais connaît, voilà, tiens, dis. exactement. C'est 7. une parallèle en tout cas là, hein. Ben justement, va chercher l'information, Nathalie. Eh ben oui, j'étais sur les jours et tu m'as dit les Respire. 7 chakras. C'est clair. Donc, les 7 chakras, les 7 niveaux de l'aura, 7 jours de la semaine, quel lien tu vois entre les trois? Je souris parce que ça me dit programme, programme, avec une petite carte mère là, une carte puce, Oui, et ça me dit encore c'est loin d'être compliqué. d'accord. Bien, C'est enfin, le conditionnement. C'est encore le conditionnement. exactement, c'est le mot. Mm. D'accord, très Et quand bien. tu arrives à, au final, on sait faire quelque chose de ces calculs, hein, pour mieux rediriger ou mieux Oui, tenir la barque de sa propre vie. pour le En ayant véhicule, voilà, en exactement. ayant une belle intention derrière, c'est toujours mieux, hein, bien sûr. Oui, Mais oui, oh là là, dis. Ah mais c'est vraiment fantastique. J'avais jamais pensé à ça. très bien. Est-ce que chaque couche a sa propre fréquence? Quand on parle de couches, on parle des têtes Oui, oui, mais chakras. ça peut bouger. Tu vois, comme rien n'est figé, donc ça bouge tout le Mm. temps. Je vois que ça pulse. Oui, Ça pulse et je vois des petits éclats lumineux, hein, pour me montrer que chaque couche pulse à une fréquence différente. Oui, donc oui, chacun son. C'était ça la question? À sa oui. fréquence. En tout cas, à sa tranche de fréquence. C'est plutôt la bonne réponse, c'est ça. Quelle est la plus puissante des 7? Mais je vois un peu comme la dernière, celle tout au-dessus. Le Je niveau la vois spirituel. oui, oui, mais Corps elle est même vivant. ouverte sur encore plus grand.
mais je veux Oui. dire, celle-là, elle est, je vais pas dire noire, c'est un bleu nuit un peu, avec Oui. des petits, bah, ça me montre des sentiments pour la différencier des autres. Je la Mhm. vois un peu bleu nuit noire, avec des sentiments d'étoiles. Et celle-là, c'est la plus musclée, ça me dit. Oui. Très bien. Mais c'est propre à chacun. Très bien. On verra, on va continuer. Est-ce que chaque couche est reliée aux autres couches qui l'entourent? Est-ce que tu vois une séparation entre les couches ou plutôt c'est plutôt diffus, c'est relié? À certains endroits, c'est diffus, mais ça peut être séparé. Tout Oui. dépend, tout dépend de la connexion de la personne avec son inconscient, avec son esprit, avec sa recherche intérieure de qui elle est. Mhm. Ça dépend de ça. Oui. Quelqu'un qui souffre Oui. pas mal voilà, je vais pas dire de qui il est, mais voilà, qui vit un peu en mode robot, n'aura aucune connexion entre ses corps, euh, et du coup entre ses couches aura. Oui. Tandis que quelqu'un qui va essayer d'aller se rechercher, qui va plonger, ça me dit, dans les Oui. abysses, eh bien, aura beaucoup plus de chances d'avoir de l'interconnexion et du coup plus d'informations dans cette matrice pour pouvoir, pour que ça lui serve. Complètement. C'est C'est une ça. question d'introspection, de recherche de soi. Regarde comment le lien se fait entre les couches. Je Prends une vois loupe, zoom. Oui. allez, je vais dire des ballons d'eau. Bah, non, c'est pas de l'eau, mais bon, enfin, c'est pour expliquer. Oui. Et alors, celui qui vient faire des introspections, du travail sur soi, euh, de la connexion, euh, de, du nettoyage, que ce soit karmique et autres, eh bien, ça l'aide à avoir chaque couche un peu plus pure, entre guillemets, un peu plus claire. C'est comme de l'eau, hein, elle est brouillée, et à un moment, elle s'éclaircit. Et alors, quand c'est un peu plus clair, ben, tu peux aller faire une fissure et ensuite un petit trou qui peut avoir accès à l'autre couche. Ah, et Mhm. du coup, cette autre couche peut t'aider, c'est comme des vases communicants, peut C'est ça, t'aider l'eau, oui, à... l'eau. Et Ah, oui, alors, tout tu à peux fait. t'auto-guérir. On a tout ce pouvoir d'auto-guérison, si ça me dit. Hein. Ça me dit D'accord. on néglige un peu trop ça, hein, parce que nous sommes tout à fait aptes, en tout cas, et capables. On n'a Oui, même pas encore exploité, en fait, au final, nos, très, très bien. nos corps, quoi. C'est Complètement. du Mais gâchis. le ballon d'eau me va très bien. Oui, c'est pour Me va. visualiser, pour que les gens Mais, comprennent. mais justement, euh, est-ce qu'on peut faire un lien, alors ce que tu as vu, hein, bien sûr, avec ce que tu as vu, quand je te dis plasma, Ça peut être est-ce- considéré comme de l'énergie plasmique, oui. Parce que c'est pas liquide comme de l'eau, c'est visqueux. c'est visqueux, d'accord. Mais dans ce visqueux, il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau, oui. Parce que sans Oui. eau, il n'y a aucune énergie qui peut passer dans le corps humain. Et du coup, il n'y aurait pas de parabole. On ne capterait rien. Hmm. On est fait déjà de 80% d'eau, quelque chose comme ça. Donc, ce plasma, Très c'est-à-dire on va important qu'il y ait l'appeler du comme ça, liquide et de l'eau. en- entre chaque couche, il y a un plasma qui se crée, un Un genre de... fluide, Oui, oui, oui. qui va permettre de passer de couche en couche. Et il faut de l'humidité, ça me dit, il faut de l'eau. D'où Mhm. cette atmosphère dans laquelle nous vivons. Oui, Sinon, ce serait invivable. Ah, oui, mais tout oui. est connecté là. Hein. Enfin, c'est... Donc, une fois qu'on a connaissance de cette information, est-ce que ça peut nous aider à accéder à ces différentes couches? Pour celui qui n'y est pas connecté. Mhm. Est-ce que ça va Oui, fissurer? l'eau peut... Tu me parles de l'eau là ou de Oui, oui, l'énergie le plasmique. plasma.
plasmique, Ben, l'énergie plasmique. elle est autour de beaucoup d'humains. Mhm. Mais est-ce que ça peut nous aider à nous connecter? Non, tout ça, c'est une question de volonté et de contrôle. Est-ce qu'on est sous interférence ou pas? Est-ce que cette interférence pourrait accepter qu'on se connecte ou pas? Bon, si on l'est, voilà. Et si on n'est pas du tout sous interférence, ben bien sûr, on a cette facilité encore plus rapide. Mais tout est une Oui, question de volonté. Est-ce qu'on le oui. veut ou pas? C'est tout. Faut pas chercher le pouvoir de l'intention, de l'accueil, de l'intention. On a ces pouvoirs-là en nous. Le problème, c'est que les gens ne se font pas confiance. Il y a pas ils se font pas confiance à eux. Mhm. Complètement. C'est juste ça. Petite question, est-ce que les champs d'énergie, le champ Oui. humain, comme tu veux, ont une distance ou sont-ils illimités? De un humain, Oui, oui, l'énergie humaine, oui, tout. Prends l'exemple chez bah, quelqu'un. l'aura est limitée Est-ce que dans tu vois que l'espace, son champ, mais ouais, il y a de l'énergie qui circule tout le temps partout. On est interconnecté à tout le temps, permanent. donc c'est illimité. On pourrait Ça dire que va ça au-delà. c'est illimité, mais pour que ce soit que propre à la personne, il y a quand même un champ avec une distance Ouais. limitée, avec une distance limitée. Si c'est que pour une personne, c'est son champ à elle. Mais c'est pas un champ de 10 centimètres autour. Ça peut être, quand on marche, on peut laisser notre champ énergétique sur plusieurs mètres, devant, C'est ça. derrière, C'est ça, et ouais. voilà, ce champ reste dans un périmètre autour de toi. Mais on est quand même au final interconnecté, donc au final, tout est toujours de l'échange de toutes sortes, que ce soit à la Ouais. terre, au ciel, avec les gens qui nous entourent, même si on ne les connaît pas, on laisse notre Mhm. trace quelque part. Oui. Mais ça reste du choix informationnel. Si c'est unique à une personne qui se déplace, eh bien le choix informationnel se déplace au fur et à mesure que la personne se déplace. Mais Oui. illimité là, non, parce qu'on est quand même dans un corps limité. Donc dans les terres, D'accord. oui, ça peut être illimité. Si on le veut, mais Mm. si on ne le veut pas, on rétrécit notre champ. Ça, c'est encore une question de volonté, Complètement de de confiance et libre autres. Oui, tout à arbitre fait. ou autre. Si on veut effacer Mm. notre passage, on l'efface. C'est tout ça, c'est Oui. voilà. Euh, peut- Ensuite, si un niveau est déséquilibré, est-ce que tous les autres niveaux peuvent aussi l'être? Connecte-toi Quel l'aura de niveau quelqu'un. On de parle l'aura de encore? l'aura. Oui, 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 c'est normal, c'est normal. Si le niveau est déséquilibré, un des niveaux, est-ce que tous les autres niveaux peuvent l'être aussi? Oui, oui, quand ce sont vases communicants. Mais Ouais, quoique, c'est vrai, ça se c'est vrai. rééquilibre plus vite quand ils communiquent. Maintenant, quand ils ne communiquent pas, donc ils sont hermétiques et non communicants, là, s'il y en a un qui est plus petit qu'un autre ou qui n'est pas censé être à ça, eh bien non, ça reste déséquilibré et puis c'est tout. Oui. La couleur et la taille de l'aura varient-elles en fonction de la santé émotionnelle et physique d'un individu? Oui. Oui. Est-ce que tu peux Ben, tout à l'heure, comme j'ai expliqué détailler? plusieurs fois, c'est relié effectivement à l'émotionnel. Et ensuite, bah, la C'est santé ça. physique, c'est le dernier à en pâtir, hein. Si ça ne va pas dans les corps subtils, la santé, un jour ou l'autre, finira par le crier. La maladie, le mal a dit quelque chose. Mm. Voilà. Et là, je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu as dit aussi. Les auras changent-elles en fonction de l'humeur Oui, et de l'environnement? De oui. l'environnement. Tout est relié, environnement, humeur, humeur qui sont reliées Mhm. à l'émotion. On est toujours dans l'émotionnel, là. Tout à fait. Bah On est toujours justement, dans prends un l'âme, exemple. état On d'âme. est dans l'âme. Bah justement, observe l'aura de quelqu'un qui entretient des pensées heureuses et positives. Je te prends Que ton exemple? perçois-tu? Tu peux. Connecte-toi à mon aura, effectivement. Vas-y. Non, Dis-moi ce ça que fait tu qu'un. perçois. Ouais. Oh, Il y a eu un écho. ouais, c'est ça.
Tu m'as dit positive, hein? Heureuse et positive. Oui, J'ai une dame. J'ai une dame et tu oui. veux savoir quoi? Bah justement, comment est son aura? Observe son aura. Dis-moi ce que tu perçois. Alors là, blanc nacré. Elle est en Oui, pleine méditation. Elle est oui. assise en tailleur, on appelle ça, je pense. Et elle est en pleine Mhm, méditation. Une dame d'une 65 ans. oui. Elle a les yeux fermés. Et son aura est blanc nacré autour. Elle a une P-A-X, une Oui, paix intérieure, un équilibre qui lui va comme un gant parce que ça l'aide à ne pas déclencher quelconque maladie ou quelconque douleur. Elle prend soin d'elle déjà depuis plusieurs années. 52 ans, elle a commencé à un peu plus oui. se recentrer sur soi-même, prendre soin de son corps physique, mais Oui, prendre soin surtout de ses connexions spirituelles. Elle est dans une bonne, euh, très bonne, très bonne condition, très bonne sphère. En tout oui. cas, bonne pour elle. Ça lui va bien. Ça lui va comme un gant. Très bien. Et Est-ce qu'il c'est sait bien. soin? Elle se dit que terminer son trajet dans ces Oui, conditions-là, c'est le top. oui. Et son aura, il s'expanse. Il est à combien Oui. de centimètres, tu dirais? Ouf. Ouh là là. Elle est dans cette pièce. Elle envahit carrément presque toute la pièce qui fait avec de hauts Mhm. plafonds. Oui, Et même ça va même dans le sous-sol. C'est tout autour d'elle. Hein. C'est comme un halo. Tu vois un halo là. oui, oui, complètement. Hmm. Euh, Euh, hmm, largement à l'œil comme ça, humain vite fait. Ça fait minimum 3 mètres, 3 mètres 50, hein, au-dessus, en dessous. Minimum, hein. Maintenant, si elle pouvait se déplacer, c'est d'accord. parce que là, elle est assise en tailleur et qu'elle médite. Mais si elle pouvait se déplacer, Oui. mais ça a un Quel impact impact? quand même, ça continue. Il y a un halo, mais au-delà du halo, ça continue à s'expanser dans les jardins et autres autour d'elle, oui. Oui. Quel impact Ça a peut son champ? plusieurs mètres, hein. Oui, Un bon impact, parce que j'entends que la végétation, elle est en connexion totale là, aussi avec la Terre, hein. Il y a toute une oui. énergie, monte, descend, spirituelle, terrestre, elle est bien alignée en tout cas, hein. D'accord. C'est, c'est apaisant même à regarder. Écoute, Elle profite de sait ces que, énergies. oui, mais non, je l'observe juste, hein, et elle Oui, sait que je l'observe et ça ne la dérange pas. complètement. Bah, très bien. Voilà, je la décris Moi, juste, je ne suis pas là pour interférer moi, qui que bien ce sûr. soit. Non, non, non. On est juste là pour observer, analyser. Par contre, moi, j'aimerais savoir parce que, alors, je suis peut-être, je me pose peut-être trop de questions, mais là, j'aimerais que tu restes sur cette personne. Mhm. On a tous un programme. C'est ce que Plus tu que as dit au un, mais départ. oui. Mhm. Oui, plus que un, mais par rapport à l'aura, c'est un programme. Tu as parlé de l'âme, Mhm. c'est son. Donc, observe son programme, il est comment? Comment a-t-il été installé? Pourquoi? Comment se fait-il qu'elle arrive à avoir un aura aussi lumineux? Parce qu'elle Est-ce a que... beaucoup médité, elle a des vases communicants dans l'épaisseur de son aura, entre chaque épaisseur de l'aura. Elle a des vases communicants un peu partout. Et elle a une connexion à la terre et une connexion au ciel. Elle est dans un alignement parfait. Dans cette matrice, elle peut jouer elle n'est pas restreinte au niveau de ses cartes de jeu, je vais dire comme ça. Elle peut faire ce qu'elle désire.
Elle a le libre C'est, arbitre. en Elle a fait, si je fait beaucoup comprends de bien, nettoyage, mais c'est ça. toujours avec prudence. Elle est dans un équilibre correct et paisible. C'est Donc, bon elle a pour elle. réussi, Elle elle n'a a pas fait ça en un réussi, jour, hein. Ça a pris je une comprends. vie, une trentaine Non, d'années, ça me dit. ben justement, c'est là ma question. Elle a réussi à comprendre son programme, Oui, à voilà, et à hacker, l'utiliser à hacker? dans son sens. Non, hacker, non. Hein. Non. Je vais Donc, pas elle a dire personne, réussi à, mais aucun humain, ou presque, ou ça me dit Mhm. deux, trois qu'il y a eu de passage. Eux sont venus poser comme des balises pour que les humains puissent un jour, en tout cas les humains, ou une partie, ou alors Oui, communiquer aux autres. Mais hacker le programme, faut pas exagérer. Hein. Non, non, elle a rien réussi du d'accord. tout. C'est juste qu'elle est bien dans, enfin pas, si elle a réussi, mais pas ce que toi tu veux entendre de là, c'est-à-dire à sortir du, non, non, elle est dans la Non, matrice. non, ça c'est autre chose. Oui, c'est C'est ça. juste qu'elle se balade dans la matrice euh, comme Elle se connaît, un quoi. Elle se poisson dans connaît, l'eau, quoi. Elle se connaît, Mhm. elle a cette empathie euh, envers les autres. Là, de là à hacker le programme, j'ai envie de te dire. Donc les entités n'ont, Ça se fait pas comme ça, hein. C'est pas bah, question d'entité, complètement. là, c'est question des créateurs du jeu, ça se fait pas comme ça, hein, crois-moi. Hein. Et en plus, là, on arrive D'accord. dans une fin de temps, enfin, une fin de temps, c'est pas comme on l'entend, hein. C'est plutôt une fin de temps pour retourner dans un autre temps, ça, j'entends. Il y a ça qui est là, qui plane, hein. Oui. Mais si on retourne dans un autre temps, c'est un peu comme une remise à zéro. Hein. Enfin, pas à zéro. Le Hmm. programme s'est renforcé, mais ça veut nous faire retourner, tu comprends? Ça veut nous... Oui, En ça veut nous fait, faire oui. retourner, ça me dit ça. Si, si, recommencer de nouveau, faire un reset Oui, et mais reset, mais en même temps, le programme va être plus dur. Par exemple, ce que nous faisons aujourd'hui dans ces temps-ci, ben dans l'autre temps, je vais dire, ce sera quasi impossible. Toujours oui, possible, hein, il y a toujours possibilité, hein, mais ce sera plus dur oui, de se connecter à soi. Donc, profitons-en, j'ai envie de dire. Hein. Parce que plus on va renforcer complètement. ça maintenant, plus plus tard on fera peut-être partie des pionniers ou pas. Tout dépend Oui, euh, oui. de cet ancien temps qui va revenir. Ça me dit ancien temps, mais bon, on verra. Même si on a émis aucun accord avec ça. Hein. On est d'accord. On n'a Complètement. mis aucun accord. Mais bon, Ap- ça c'est Après, c'est autre chose libre d'aller voir, mais ça me dit ça à, quoi. après, libre à nous d'y aller ou pas, hein. C'est notre choix, Hmm, non? Je compliqué. dirais que, oui, Même si le oui, libre arbitre, nous l'avons toujours, mais c'est assez complexe. Hein. oui. Mm. Ils essayent en permanence de nous soudoyer pour tout. Hein. Ils n'ont aucun Mhm. repos. Et nous non plus. Très bien. Mais bon, nous sommes là. Nathalie, Faisons en sorte que ce ouais, soit que ce soit voilà, exactement, fluide et le plus, beau et qu'on fasse du mieux qu'on j'allais te peut. le Et dire, de belles créations. Hein. Et laissons aussi des complètement. traces pour le après. Ouais, le Des savoir surtout. balises. Sa- savoir qu'on sait. Alors, écoute, Nathalie, continuons. Connecte-toi à cette programmation. Je compte jusqu'à 3. Laquelle? Il y a 3 programmations que tu as vues au tout début de la première question. Euh, Tu as tout de suite vu programmation, non, j'ai vu le mot. programmation C'était le mot en premier. Aura. Or, point aura. A. C'était ça que j'avais vu, moi. Oui, c'est ça. Tu as vu or, la Oui. couleur dorée, et tu as vu le A, âme. Oui. Oui. Tu as vu énergie, programmation. Mhm. J'aimerais, et tu as vu essence. J'aimerais que tu Oui, j'ai vu. regardes justement sur cette personne, puisque justement elle est très connectée, va à son essence première,
Ça t'amène où exactement? Bien, écoute, à un moment, elle a bloqué, hein. Elle m'a dit non. Oui. Donc, je me suis un peu reculée parce que je sentis une résistance. Bah écoute, n'essaie pas si Ouais, mais c'est pour attends, toi. elle veut savoir pourquoi est-ce qu'on veut. Bah pour justement comprendre le fonctionnement de l'aura. Ah, mais j'ai pas besoin de me connecter à elle pour ça, hein. Non? Bah non, en général, comme je l'ai vu depuis le début. Non, j'ai pas Oui, besoin mais de me. l'essence, notre essence. Ah oui, Quand mais tu ça, parles de l'essence est notre essence. particulière à chacun. La tienne, la mienne. L'essence vient de notre source, hein. Ça, c'est l'ADN pur, un, je veux dire, impossible d'interférer, ça, l'essence, hein. C'est juste Très bien. notre trace ADN, ça, hein. Et pas, je te parle pas Oui. d'ADN physique, hein. Je parle Mhm. bien de l'ADN esprit. Oui. Très bien. On peut continuer ou tu as d'autres informations? Non, c'est simple comme question. Comme Oui. réponse. Allez, on continue. Maintenant, alors on a vu pour une personne qui dégage évidemment la santé émotionnelle et physique. Maintenant, tu observes l'aura de ceux, tu peux prendre un exemple parmi tant d'autres, l'aura de ceux qui alimentent des pensées tristes et négatives. Comment est son aura? Minuscule, 2 cm et demi sur une partie du corps et encore elle se situe plus ou moins au niveau du cœur. Mais elle est Oui, minuscule cette aura-là. Cette personne est complètement assaillie de négativité, oui, elle est, elle occupe même pas son corps. Elle est en dehors de son corps et je vois une toute minuscule partie. Deux oui. centimètres et demi, je te dis, à tout casser. Très Elle bien. est piquée, elle a des pics partout. Et partout, hein. Tout autour d'elle, Oui, c'est triste. C'est très oui. triste. Elle est triste, en fait, cette personne. Qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça, sans trop rentrer dans le détail, hein? Ses vies, son passé, son interférent, la prison dans laquelle elle est. Donc c'est sa programmation à la naissance. Mhm. C'est ça où je veux en venir. Et plus des calculs qui sont rentrés en résonance. C'est son chemin de vie. C'est son chemin de vie. J'aime pas trop cette phrase-là parce que Moi, du coup ça moi non condamne. plus. Mais Moi non plus. pour ceux, je veux dire, qui, ça pourrait être une explication. Mais chemin de vie, et Ben, oh, le chemin si de vie, on c'est, peut le faire, en faire bah ce oui, qu'on mais, veut, hein. mais Mais quand je celui-là, dis juste pour chemin de vie, observer, c'est sa c- programmation. ouais, À c'est ça. l'instant, Ouais, il a là, oui. été programmé pour avoir cette vie avec ses Jusqu'à pensées négatives. présent, là, au moment où on le Tac, regarde, tac, tac. oui. Après, il va s'incarner, il aura une autre vie. Je parle de Ben, il n'est programmation. pas encore mort, hein, donc il y a toujours moyen qu'il change les affaires, hein. C'est clair? C'est ça. C'est Donc ça. voilà. Mm. Voilà. Donc, c'est son cheminement, en fait. Mhm. Mais la petite particule là qui brille, il peut la booster. J'ai envie de souffler dessus d'ailleurs pour ça se ravive. Qu'il Ben, sente qu'il est vas-y. encore vivant, quoi. Vas-y, vas-y. Permets-toi. C'est que, c'est que du positif, hein. David, il s'appelle. D'accord. T'as soufflé? Mhm, bien sûr. Il réagit comment? Il a un pic au cœur. Bien. Enfin, un pic. En fait, C'est pas un pic, ça chauffe un petit peu. oui, Et une énergie, il se demande un qu'est-ce qui se passe. un petit courant électrique alors. Ouais. Tu l'as, comment on appelle ça? J'ai dépoussiéré un petit peu, Mhm. dépoussé le, le tableau de bord, comme ça au moins il voit qu'il en a quand même un, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors Nathalie, je vais justement, alors je vais aller un peu plus dans la science. Alors le soleil émet, alors on va parler d'environnement.
Mhm. D'accord? L'environnement est important parce qu'on interagit, tu l'as dit, avec l'environnement. Et le Soleil émet des milliards de neutrinos. Alors, neutrinos, Mhm. c'est la particule Je élémentaire les de la vois, les matière. particules. Tu les vois? Mhm. Et on interagit. Donc, les neutrinos n'ont pas de masse et on est traversé donc par des milliards de neutrinos. Mhm. Regarde l'effet ce que ça fait sur nous quand ces particules entrent à l'intérieur de notre corps. Comment que ça se passe? Il y a des neutrinos purs et des pollués. Mais les purs, donc je vais me centrer là-dessus. Oui. Les purs viennent par rapport à l'aura ou tous nos corps? Mais déjà, quand il arrive sur nous, tu peux déjà, par rapport à l'aura, et petit à petit, tu regardes à l'intérieur du corps l'échange qui se fait. Ça va nourrir. Ça va nourrir nos particules à nous aussi. Oui. Parce qu'on est composé quand même, on est juste de la condensation d'énergie. Et ça vient nourrir, ça vient recharger les batteries. C'est comme si ça venait remplacer une batterie déchargée. Je vois comme des petites particules déchargées. Je veux dire comme c'est des Oui. micro-batteries, plus que Tout. micro, nano, tout Oui. ce que tu veux en tout petit. Oui. Et ça s'en va, donc ça monte vers le haut les décharger, et le soleil avec ses particules non polluées vient recharger, remplacer en fait les cellules, les particules des cellules. Oui. C'est beau à voir quand Donc il y a ça du soleil. interagit avec. Ouais, Mais quand il y a du exactement. soleil, sans filtre, sans pollution, sans nuages, sans... Enfin, faut déjà enlever pas mal de filtres, hein, mais si ça arrive, Oui. Oui. c'est Oui. cool, c'est bien. C'est la vie, ça me dit. Cette lumière, c'est la vie. Ça vient, c'est comme l'eau, c'est la vie. Ben, ces particules non polluées, non filtrées, c'est la vie. Donc ça vient interagir entre Oui, nos atomes, la matière et l'antimatière ensemble. Regarde ce que on ça est fait. beau, on est beau Ouais. parce que je vois en version, je vais pas dire comme si on était dilaté, mais et alors je Oui. vois le tri de particules qui se fait, qui montent, Oui. qui sont déchargées, et les bonnes nouvelles batteries qui viennent nous recharger. Mhm. C'est pour ça qu'on dit quand on prend le soleil, on recharge les batteries. Tu vois, quelque part. Complètement. Il y a du lien. Complètement. Eh bien voilà. C'est très très Ben beau à écoute, voir, j'en ai des frissons. écoute, C'est franchement, tant mieux. magnifique. Ouais, ouais. Franchement, ouais. Justement, on parle de la Terre. Prends de la hauteur au-dessus de la planète Terre Mhm. et observe-la. Quel type d'aura se dégage de la population en général, Ouf. actuellement, Ouh là dans là. l'ici et maintenant? De la population, un mélange, donc ça tourne au noir. Mhm. C'est la couleur que tu vois. L'aura, Oui, mais comme tout le monde n'a pas la même aura, c'est un mélange de toutes sortes et c'est gris, noir. ouais. Parce que ça reste du programme matriciel, c'est tout. Mhm. Maintenant, si tu me demandes d'aller chercher de l'essence humaine, Ah, oui, là, oui, c'est différent, sans effectivement. filtre, provenance des sources, etc. Il y a plein de, il y a, je ne sais pas comment t'expliquer ces couleurs-là avec des Oui, mots, mais enfin ça reflète. En fait, il n'y a pas vraiment couleur, n'existe pas vraiment, tu vois. C'est juste un oui, reflet pour me montrer que ça c'est très beau. ouais, ouais. Ben écoute, Mais alors je aura, regarde. je voyais des nuages qui tournaient comme ça, gris noir, et qui tournent moins Oui, vite. Bof, hein. J'ai pas dit que ceux ouais, du bas, justement, n'étaient pas lumineux, mais ce qui en ressort, si je suis hors planète, comme ça que je regarde au-dessus de oui, notre... bon, c'est pas... oui. C'est pas terrible. Donc, Ah, ouais. ouais, ouais. Mais les gens à Juste, l'intérieur d'eux peuvent trouver de la lumière, et de la lumière pure, hein. Mais ça, mhm, c'est intérieur, introspection et connexion oui. à son soi, hein.
Mhm. Très bien. Peut-être qu'on va finir ici avec une petite dernière question. Comment, justement, tu as dit, on peut faire sauter la programmation? Peut-être terminer sur une note positive? Oui, ben voilà, oui, on peut la faire sauter, mais ça demande des recherches d'arrache-pied. Mhm. C'est-à-dire? Il y a déjà des gens qui ont ces informations sur Terre. Ça me dit qu'il y en a quelques-uns qui sont informés de ça. Oui. Mais voilà. À nous de faire travailler notre esprit de discernement. Mhm. Oui. Il y a des semeurs. Très Voilà. bien. Moi, ce que je voudrais également, au niveau du mental, Mhm. l'esprit, Ah, esprit euh, mental, c'est différent, hein. non, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, l'esprit et l'âme, donc notre programmation, comment Mhm. arriver à faire fusionner l'esprit et l'âme? Non, impossible. Non? On est trois, corps, âme, esprit. Oui. On n'est pas, on peut pas faire fusionner une programmation avec quelque chose de naturel, j'ai envie de dire. Donc on ne peut pas. Âme, c'est différent. Siège des Complètement. émotions, des sentiments et tout le reste. Esprit, Mhm. esprit, savoir, savoir indéfinissable, enfin infini plutôt. Mhm. Ça nous dépasse. Deux choses Oui. complètement différentes. Et notre corps, troisième chose. On est trois. Donc voilà. Très bien. Bah, écoute, je pense que tu as répondu à pratiquement toutes mes questions. C'était plutôt dense, je dirais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant le retour? De belles créations à tous. Et une belle intention. En tout cas, merci bien, Nathalie, c'était très bien. Donc on revient dans l'ici et maintenant. Oui. C'est parfait. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu et entendu. Tu te déconnectes de tout et de tous. Je vais donc t'accompagner, Nathalie, pour te permettre de revenir à toi, dans l'ici et maintenant. Et pour ce faire, je vais compter de jusqu'à 3, hein, j'allais dire de 1 à 3. Et au chiffre 3, seulement au chiffre 3, tu pourras ouvrir les yeux et revenir à toi dans l'ici et maintenant. 1. Adopte une respiration tout à fait normale, une respiration tout à fait naturelle. Chaque inspiration te permet de remonter à la surface, de revenir à toi progressivement et agréablement. Tu ressens les points d'appui de ton corps, là où tu es installé. Tu commences à bouger tes mains, tes doigts, tes pieds. Contracte, pardon, et décontracte tous les muscles de ton corps. 3. Tu commences à t'étirer, à bouger, à revenir à toi de plus en plus facilement. Et avec une grande inspiration, tu ouvres les yeux. Tu reprends contact avec ton environnement dans Mhm. lequel tu es. Et tu reviens là, dans l'ici et maintenant. Comment que tu vas? Comment que tu Ça te va. sens sur... La descente était. Merci Nathalie. En tout Merci à toi, cas, Linda. je te dis à très À bientôt. bientôt. Au revoir tout le monde. Allez, salut Nathalie. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa.
Non che non si possa fare investigazione in ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è
quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne ha più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%.
immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso.
l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.